C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va commencer, comme chaque jour, par le rappel du titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Et oui, ma chère Julie, avec dans ce morning un titre Surround terrible à titre personnel, je dois vous le concéder. Les cabines UV voilà, qui vont fermer car elles seraient cancérigènes. Donc si on peut plus aller dans les cabines UV, mais qu'est-ce que je vais foutre de mes week-ends, franchement. Puis à toute l'équipe qui est autour de moi, je vais vous dire, vu le nombre d'UV que j'ai fait dans ma vie, c'est terrible, mais il doit me rester 3 semaines à vivre. Donc, vous savez quoi, je vais tout arrêter. Je le dis à de David Alrevel, je le dis à toute l'équipe de la rédaction, je vais tout quitter, je vais partir en Grèce. Ah mais merde, comme il fait soleil sur place, il me reste plus que 2 semaines à vivre du coup. Bon mais c'est pas des super nouvelles pour démarrer la matinale et le journal. Allez, bon courage Nico. Je vous embrasse. Merci Nicolas. Et restez avec nous s'il vous plaît, ne partez pas pour la Grèce. L'actualité, c'est bien sûr l'attente de ce remaniement. Alors Jean-Michel Apathy, arrêtez de nous faire languir, dites-nous tout ce que vous savez. Alors, parlons de ce remaniement. Effectivement, le remaniement sera large. Par exemple, l'agriculture et la culture changeront de titulaire, mais l'enjeu quel est-il? L'enjeu du remaniement, ça reste le ministère de l'Intérieur. Ah oui, mais attendez Jean-Michel, c'est mot pour mot. La même chronique que celle d'hier, à la même heure. C'est la même chronique, je te l'accorde, ma chère Julie. C'est la même actu aussi, grosse maline. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, hein? La recette n'est pas lourde, non? Alors, à cause de ce remaniement qui dure depuis une semaine, nous, les journalistes, on va tout dire, les journalistes politiques, on n'a plus rien à se mettre sous la dent, plus rien à dire. Alors on meuble, c'est plus une rédaction, Europe 1, c'est un entrepôt Ikea. Si encore Édouard Philippe nous sortait un gouvernement qui envoie du bois, hein, du style Julia Roberts à la culture, Jason Bourne à l'intérieur, Émilie Ratajkowski, la mannequin, à la santé. Mais non, on va se retrouver avec Marie-Yvonne Chichemahu à la culture et Geneviève Poutrelle à la santé. Geneviève Poutrelle. Je savais que ça allait vous plaire, Nico. Ça va être nul. On le sait tous, ça va être nul. Lâchez-nous des noms, bordel. On n'a plus rien à dire. Bah, écoutez, c'est pas facile pour vous. Hein. Merci, mon pauvre Jean-Michel. Tiens, on va accueillir Guillaume Durand. Bonjour, Guillaume. Vous avez peut-être des scoops, vous, non? Bonjour à vous qui m'écoutez. Des scoops, vous voulez des scoops? Oui, vous m'écoutez, moi qui m'écoute. Guillaume Durand, je me permets de me présenter, m'auto-présenter, envoyé spécial dans les dîners en ville, reporter sur les zones de guerre, à la brasserie Lippe, au Royal Monceau, ou même chez Coste. Vous avez un scoop alors, Guillaume? Alors oui, chez Coste, le saumon vapeur est passé de 52 à 56,50 €. Non, attends, Guillaume, s'il vous plaît, je parlais politique, je parlais du remaniement. Pardon. Alors, dans les dîners en ville, on dit qu'on... vous savez ce qu'on dit sur le remaniement? On dit qu'on s'en fout. Hein, tant qu'on continue une vraie politique de droite et qu'on peut se payer du saumon à 56,50 €, je peux juste vous dire que la rumeur baladure au sport n'est pas certaine du tout. Merci Guillaume Durand. On vous rappellera. Hein, parce que c'est... Je vous en prie, plaisir. Je finis mon œuf mouillette. Jean-Pierre Elkabbach, tiens, vous en savez peut-être plus, vous, non? Jean-Pierre. Bonjour, c'est Jean-Pierre Elkabbach, le génie de la news, et son nul Durand et Apathy. Moi, j'ai le scoop des scoops, j'ai les noms. Ah bah dites-nous, Jean-Pierre, alors. Je vais les donner. Attention, je vais les donner, mais sur CNews. Éteignez vos transistors, allumez votre poche, je vais tout dire sur CNews. Vous n'aviez qu'à pas me virer à Europe 1. Voilà. Salaud. Ça rancune. Bon, écoutez. On vous aime. Bon, on va aller chercher d'autres prévisions ailleurs. Hein. Les prévisions météo de Laurent Cabrol. De mémoire, je crois me souvenir que vous nous aviez dit qu'il ferait beau et qu'il ne pleuvrait pas jusqu'au 15 octobre, Laurent. Non, ça c'est un coup bas. Hein. C'est un coup bas pas très sympa de le rappeler, Julie. Oui, j'avais dit que jusqu'au 15 octobre il pleuvait pas. Et puis sous la Loire, c'est vrai que c'est Zabado. Alors comme vous n'avez pas trop de mémoire, c'est vrai, comme vous n'avez pas trop de mémoire, je me suis dit que ça allait passer à l'as. Comme toutes les autres fois où je me gourre. Alors effectivement, j'avais prévu une sécheresse, résultat des inondations, je vous l'accorde. On n'est pas sur une prévision très précise. Et voilà, nous les journalistes politiques, on nous renvoie à la tronche toutes nos conneries. Lui, Cabrol, quand il se gourre, on lui dit rien. Mais moi, pardon Jean-Michel, mais moi au moins, j'annonce quelque chose, je prends des risques. Attention, nous les politiques, c'est autrement plus compliqué que de dire juste il fait beau ou il flotte. Allez, ça va, vous battez pas tous les deux. Le remaniement s'est fait attendre toute la journée d'hier. Alors où en sont Emmanuel Macron et Édouard Philippe? Nous sommes en direct du bureau du président à l'Élysée.
Oula. Bon, Édouard, là pour son maniement, maintenant il faut qu'on se décide. Il faut... Oui, il faut. Non, c'est sûr qu'il faut. Enfin, faudrait. Oui. Donc, bon, ton idée finale pour l'intérieur, c'est quoi? Dis-moi. Alors, pour l'intérieur, Monsieur le Président, bon, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas de. Oui, non, mais comment ça, j'ai pas de... Non, parce que j'ai bien pensé, Monsieur le Président, à des pistes, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas. Oui, non, mais je comprends. Voilà. Moi aussi, j'ai des idées, mais c'est pas. Voilà, c'est pas. Le truc, c'est qu'il va falloir quand même annoncer quelque chose à un nom, enfin un biscuit, quoi, quelque chose à 15h, quoi. Donc. Ou alors, Monsieur le Président, on se laisse encore peut-être une heure pour réfléchir. C'est vrai qu'on n'est plus à une heure près, ou même une semaine s'il faut. Parce que Mais t'es un grand malade. Une semaine, mais tu te rends compte d'une semaine ce que c'est? Hein, je te rappelle que tu parles au maître des horloges. Ah oui. Donc on passe pour quoi là? Oui. Tant que ça. Pardonnez-moi, Monsieur le Premier ministre. Oui. Cet Europe 1, là, vous n'avez toujours personne pour le poste de ministre de l'Intérieur, alors? Ah mais si, j'ai des noms. Ah. Hein, enfin, franchement, mais pour qui vous me prenez? Non, j'ai consulté toute la journée. Nous passons, enfin, je passe mes journées au téléphone. D'ailleurs, il faut que je rappelle, parce que j'ai peut-être là, pour tout vous dire, j'ai peut-être là la perle rare sous le coude, le cadre. Là, oui, la pointure pour le poste. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il nous échappe celui-là, mais Ah bon? vous permettez que je donne un coup de téléphone final là pour. Bah oui, appelez-le, voilà, oui, je bien vous remercie. sûr. Ouais, allez-y. Boucherie Paul-Mar, j'écoute. Excusez-vous, merde, je suis au téléphone là. Oui, bonjour monsieur, pardon. Oui, pardonnez-moi de vous déranger. Bonjour, monsieur Philippe au téléphone. Alors, attendez, monsieur Philippe, je regarde. Monsieur Philippe, non, j'ai pas de commande au nom de Philippe. Si j'ai un gigot, 6 personnes. Non, alors, pardonnez-moi, il y a confusion, rien à voir. Je ne suis pas Philippe Martin, je suis Édouard Philippe. Pardon, je suis trompé de client, pardon. Excusez-moi, alors dites-moi tout. Oui, non, je vous appelle parce que je voulais parler à Frédéric Chenu, votre apprenti. C'est Madame Poutrel qui m'a dit de vous appeler hier et qui... Ah oui, ok. Excusez-moi, mais là on est un peu dans le jus, hein, monsieur. Oui, je comprends. J'aurais resté caché 2 secondes. Je sais pas, monsieur Philippe, c'est Madame Poutrel. Tu prends. Dépêche-toi. Oui, monsieur Chenu. Allô, bonjour. Oui, bonjour, jeune homme, pardon. C'est Édouard Philippe au téléphone. Je vous appelle... Si c'est pour le gigot, je n'aurais pas fini avant 11h. Non, alors, pardonnez-moi, il y a une petite quiproquo, une petite confusion. C'est pas du tout l'objet de mon appel, cher Frédéric. Je peux vous appeler Frédéric. Hein, voilà. Je vous appelle. Vous avez un portable, Frédéric? Ouais. Oui, très bien, parce que je vais être franc avec vous, je cherche un secrétaire d'État aux télécommunications, donc j'avais pensé que vous pourriez peut-être, parce que comme je dois annoncer un nom à 15h, je voulais savoir si... Ouais, mais moi, à 15h, je débauche, je dois aller chercher ma copine qui bosse au Sephora, là, du Cultura. Elle bosse à côté du Cultura? Alors, mais attendez, ça peut m'intéresser, comment elle s'appelle votre copine? Ma copine Caroline. C'est bien Caroline. On pourrait très bien la mettre à la culture. Vous avez le portable 06 de Caroline, vous pouvez me le... Plus quoi encore va te faire foutre, je t'emmerde moi. Tu peux te le mettre ton gigot. Ça a l'air un petit peu compliqué pour vous, monsieur le Premier ministre. Hein, juste peut-être dire à propos de Madame Poutrel, parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi vous riez quand on dit Madame Poutrel, c'est qu'hier déjà, le Premier ministre recherchait une candidate pour le ministère de la Culture et il avait trouvé... Geneviève Poutrel. Geneviève Poutrel au téléphone, qui était une mamie. Des émissions à épisodes, il faut suivre depuis le début. On va pas les zapper sur d'autres radios. Il faut être fidèle. Hein. Merci, monsieur Lagaz, de le préciser. Alors, monsieur le Premier ministre, écoutez, vous avancez, qu'est-ce que vous faites là? Oui, vous l'avez entendu, on avance clairement. On a dit 15h l'annonce du gouvernement, on va peut-être reporter légèrement, dire 15h30, peut-être même 16h. Hein, c'est plus Moi, je voudrais bien trouver une vraie Madame Poutrel au téléphone. Ça sera ta punition, Nicolas Canteloup. Et il a cette force, il nous rappelle la vraie vie. Les gens qui écoutent, qui entendent à propos du remaniement, qui suivent les informations. Ben voilà, c'est ça. C'est aussi une carte postale dans la boucherie. Bravo, Nicolas Canteloup. Merci, Julie. Et à demain pour la revue de presse. Il est 8h44. 1001 voix, 1001 vannes et toujours la même maestria. Nicolas Canteloup et Julie.
de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio Audrey Crespo-Mara et son invité Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, dans votre livre, vous parlez de la chute, du déclin de la France. Ce livre intitulé Clovis. Madame Crespo-Mara, parlons d'actu. 481. Clovis, sur le pavois, fils du petit empereur, le fameux petit empereur Emulus Romustule Pustulus, avec la limesse, la fin de la limesse, la perte de la frontière. Eh bien, c'est ce que nous vivons avec l'arrivée des colons. C'est pas moi qui le dis, c'est Gérard Collomb qui est légitime puisqu'il a bien connu Clovis. Et vous savez, Peggy disait notre royaume de France est atteint de la lèpre populiste. Eh bien, moi, je revendique d'avoir la lèpre parce que j'ai pas envie de mourir. Vous savez, je suis très déçu. J'ai reçu au Puy du Fou président Macron avec qui nous avons échangé. Je lui disais, il faut habiter, président, le corps du roi. Et il se tournait vers sa femme, il disait, tiens, il a raison. Et puis arrive la fête de la musique, la photo du doigt, et ce n'est plus le même, je ne le reconnais plus. Je lui dis, Emmanuel, à genoux, repens-toi, reprends-toi. Ne regardez pas comme ça, Audrey Crespo. Moi, je dis ça pour moi. Moi, je m'en fous. C'est pour vous. Moi, c'est fini. Moi, vous savez, moi, j'ai une vie de succès, de laurier. Je vis allongé en toge au Puy du Fou, dans une arène, en mangeant du raisin, en battant des gladiateurs et des gladiatrices. Vous savez ce qu'ils disaient, les gladiateurs, Éric de Villiers? Oui, et il disait quoi? Ils disaient Morito rite salutum. Ce qui veut dire bois ton morito et je te souhaite santé. Voilà, enfin, moi, je suis pas sûr, parce que moi je suis grec, je suis latin. À vous, Julie. Allez, c'est bon. Merci Audrey, merci Philippe de Villiers. Allez, on va retrouver Nikos pour le titre de l'actualité. Allez, tout Nikos. à fait. Le titre ce matin, c'est bien sûr, c'est Monsieur Je suis fan. C'est Kylian Mbappé qui permet à la France d'arracher le nul contre l'Islande, vous savez tous, et qui fait la une du Time Magazine. C'est le sujet de la chronique de Jean-Michel Apathy. Oui, vous avez compris que j'ai toujours pas de remaniement à me mettre sous la dent. Donc, j'en ai ras le melon des rumeurs sur Jean Castex et Marc Fesneau. C'est tout pourri, donc maintenant je vais parler foot. Voilà. Kylian Mbappé, c'est plus que du foot, c'est du travail, c'est l'abnégation, c'est un torse musclé, c'est un magnifique fiancé. C'est français. Ah oui, Français, il l'a dit, hein, il a dit oui, tout à l'heure. Kylian, je lui ai dit que j'adore tes gros seins, t'es mon type de femme. Ça, c'était une autre interview. C'est une autre interview. On va pas se mélanger pinceau avec Éric Brion, balance ton pain. Calmez-vous, Jean-Michel, à vous, Julie. Allez, c'est bon. En ce jour de possible remaniement, hein, Jean-Michel, on ne sait jamais. Il y a un ministre qui semble gagnant à tous les coups, c'est Bruno Le Maire. On parle de lui pour l'intérieur. Et dans le pire des cas, il resterait à Bercy où il se déclare très heureux. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Mme Julie. Oui, il y a de la joie. Il y a de la Il y a de la joie. Là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est bonjour les hirondelles. Pour moi, il y a de la joie. Je suis heureux dans mon ministère. Ah, vous avez exprimé le souhait de rester à Bercy où vous vous sentez bien, monsieur le maire. Hein. Vous savez, rien ne me rend plus heureux que de passer la journée dans un bureau à examiner des dossiers comptables. Oui, je le revendique, monsieur Apathy, j'aime mon travail. Je passe parfois des soirées torse nu, mais toujours en cravate, sur une peau d'ours, avec une coupe de champagne, à examiner attentivement des rapports sur la fraude fiscale, sur des bilans de compétitivité, devant une cheminée, en écoutant du Mozart. Oui, je le revendique, je croque la vie, je danse la vie. Oui, il y a de la joie. À bientôt Bruno Le Maire, restez joyeux. Les rappeurs Booba et Caris ont donc été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Christophe Ondelat revient pour nous sur cette fameuse bagarre à coups de bouteilles de parfum à Orly. Booba, Caris. Quoi que n'a-t-il bien pu n'arriver pour que Booba et Caris en viennent aux mains dans un duty-free de l'aéroport d'Orly? Voici un nouveau numéro de Ondelat se la raconte. Nous sommes à Orly. Booba attend de prendre un gros avion en faisant du shopping avec ses camarades. Il entre dans un duty-free
il est torse nu, il s'achète une grosse barre de Toblerone de 13 kilos et un parfum Coco Mademoiselle. Au même moment, Caris a lui aussi envie de sentir bon la fleur des champs. Mais son parfum fétiche, Lolita Lempicka, est en rupture de stock. Alors, Caris décide de s'offrir lui aussi Coco Mademoiselle. Seulement voilà, il ne reste plus qu'un seul flacon et ça va barder. Les deux rappeurs coquets s'adressent des menaces verbales d'une violence rare. Il est pour moi ce parfum, t'as qu'à t'acheter du mascara et du vernis, lance Caris. Booba rétorque alors. Je n'ai pas de mascara, j'ai les cils naturellement longs, bâtard. Ni une, ni deux, ni trois, ni cinq, un 1 million de Paco Rabanne s'envole en direction de Caris qui réplique à l'aide d'un Flower by Kenzo. Les amis des deux rappeurs se mêlent à la bagarre, on se tire les cheveux, on se griffe, on s'insulte, on se tape à coups de sac à main. Très vite, Booba et Caris, torse nu au milieu de la parfumerie, sont arrêtés. Les deux rappeurs ont beau dire que tout ça c'était pour rire et qu'en réalité ce sont de super copines dans la vie, ils seront quand même condamnés. Voilà, la semaine prochaine, je vous parlerai de la vie de Booba en prison si toutefois ses fans ne m'ont pas cassé les dents à coups de Chanel numéro 5. C'était Christophe Ondelat pour Ondelat, cela raconte. Merci Christophe. Des médecins ont écrit une lettre à la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour lui demander de taxer davantage l'alcool. Madame Gelée, monsieur Ayagas, mais que dites-vous, mais quel scandale! Bonjour monsieur Lassalle. Ça vous choque une taxe sur l'alcool, qu'on taxe davantage l'alcool? Mais c'est donc bien ça, ce projet odieux dont je vous ai entendu parler. J'avais cru mal entendre. Oui, à cause de la quantité de miel dans mes oreilles. Oui, car les abeilles que j'héberge dans mes conduits auditifs sont en train, c'est la saison, monsieur Cabrol le sait, sont en train de finir leur production annuelle. Non, oui, ça coule jaune. Arrêtez! Taxer davantage l'alcool. Mais c'est la mort des petits artisans. Ah bon? Pourquoi? Mais enfin, monsieur Tarlet, vous le direz, monsieur Cabrol le sait, produire de l'alcool de pancréas, de ragondin fermenté, c'est coûteux. Moi qui vous parle, j'ai un alambic dans mon garage où je distille de l'alcool de Marcassin Mornay. Eh bien, c'est beaucoup de travail parce que j'ai besoin de 15 bouteilles par semaine. Mais enfin, mais comment on peut boire ça, monsieur Lassalle? Comment on peut boire ça? Mais je ne fais pas que le boire. C'est un outil utile, ça débouche les éviers, ça tue les pucerons. Si on en verse sur les plantations, ça récure les toilettes. C'est du carburant pour mon soleil, ça fait tomber les dents mortes. C'est délicieux. C'est pas vrai. Bon, écoutez, on va vous laisser, hein, monsieur. Et coucou aux abeilles. Hein. Oui, je vous en prie. Je vous fais un petit pot. Hein, avant de partir. On a de quoi être fier. Hein. Il a sauvé la France hier contre l'Islande en la faisant revenir à 2 partout. Kylian Mbappé fait la une du Time Magazine. Hein, vous en parliez, Nikos. Le prestigieux magazine américain avec une superbe photo en noir et blanc. Il est présenté comme un des futurs leaders de demain. On est en ligne avec lui. Kylian Mbappé. Bonjour, allô? Oui. Oui, bonjour Madame Julie. Écoutez, effectivement, c'est un honneur de figurer en couverture de cette revue comme Winston Churchill, Charles de Gaulle ou Jean-Paul II. Mais pour être un jour comme eux, vous savez, il faut travailler, être présent aux entraînements, améliorer ma conduite de balle, bosser la muscu. Alors, dites-moi, cette photo à la une de Time, là, elle est magnifique. Vous êtes superbe. Oui, très. Oui, c'est très gentil à vous de me le dire. Je suis à nouveau dans le studio, vous savez, du photographe. Nous devons faire des photos pour quelques articles de compléments diffusés sur Internet. Excusez-moi. Basilio, c'est bon, je suis à vous. Bonjour, monsieur Alagas. Bonjour, Basilio. Oui, c'est Basilio du Brésil. Qui prend Kylian en photo pour le Time. Je suis partout. Allez, Kylian, allez, on y va. Kylian, on y va, on se concentre. Allez, tu donnes tout à l'appareil. Hein. Voilà, tu fais l'amour à l'objectif. Voilà. Montre les abdos, là. Tout accroupi, voilà. Tu lèves une jambe, tu plies un bras, là. Voilà. Allez, vas-y, fais un salto. Oui, pardonnez-moi, Basilio, mais vu la distance à laquelle vous vous trouvez, vu la luminosité de ce studio, votre diaphragme n'est pas suffisamment ouvert, je pense. Votre photo va manquer de piquer. Non, mais attends, Kylian, laisse-moi faire, tu permets, hein. On retourne, hein. Concentre-toi, parle-moi de...
Tu es un grand renard des surfaces. Voilà, tu es un loup du gazon. Voilà, tu es un guépard du rond central. Une gazelle de 16 mètres 50. Voilà, regarde-moi dans les yeux. Non, arrête de fouiller dans ma valise. Mais qu'est-ce que tu fais c'est mon matériel, ça. Oui, non, mais pardonnez-moi, assistez Basilio, mais votre focale n'est pas non plus la bonne. Et pourquoi vous ne prendriez pas un tel objectif de... Non, mais Basilio, mais alors, Kylian, Nikos, toi qui es photographe, explique-lui, il faut qu'il nous laisse travailler, nous les professionnels. Posez, ne faites rien d'autre, Kylian, posez. Oui, il y a ras-le-bol de ces surdoués. Bravo, Le touche à tout, Kylian. Bravo, Nicolas Canteloup, vous nous faites du bien et j'adore l'alambic de Jean Lassalle. Marcassin. Vous aussi, Marcassin Mornay. Oui, exceptionnel. Fallait trouver ça quand même. Et vous aussi, vous avez l'esprit alambiqué, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Bravo aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, et bravo à vous, Julie. À lundi. Presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Eh ben, on va commencer par le rappel du titre principal de l'actualité. Nikos, c'est à vous. Oui, ma chère Julie, un morning très riche ce matin. On vous a emmené au bout du monde car Europe 1 va plus loin. On vous a emmené avec Martin Fesneau à Vesoul. Oui, Europe 1 va plus loin. Mais l'actu surround, c'est bien sûr ce remaniement qu'on attend depuis 7 jours. Ça fait 7 jours que nous meublons, nous journalistes, on n'en peut plus. C'est l'accouchement, Jean-Michel Apathy, vous pourrez le confirmer, c'est l'accouchement le plus long du monde. Qui sort, qui rentre, mais surtout il faut savoir les noms, qui va démissionner dans 6 mois. C'est un véritable suspense à bout de jeu. Là, il y en a Édouard Philippe, je crois, en exclu sur notre antenne. Ah bah oui, on va revenir justement sur le remaniement avec l'homme qui est à la manœuvre. Le Premier ministre Édouard Philippe. On est en ligne avec lui. Bonjour, monsieur Philippe. Oui, bonjour madame Leclerc, ravi de... Disons les mots, ravi d'être avec vous ce matin, plus ravi que vous sachiez mon nom et pour le coup ma fonction, bravo. Madame Julie, par contre je dois vous laisser, pardonnez-moi une seconde parce que j'étais en face du président de la République et je dois lui donner à l'instant ma démission, vous l'avez compris, vous le savez monsieur. Ah, la démission du gouvernement, oui alors je vous en prie, allez-y. Donc Édouard monsieur Philippe. le Président, voilà, comme convenu, donc voilà ma démission provisoire, bien sûr. On est bien d'accord sur le. Je vous la donne, mais vous ne déconnez pas, vous me renommez tout de suite comme convenu. Jean-Michel a dit que c'était la procédure, et moi, comme je le crois sur parole, le gars s'y connaît quand même un peu en politique, donc voilà la démission. Voilà. Oui, bien sûr, je vais te renommer. Enfin, on n'est pas pressé, on va voir. Non, mais je reconnais ça, votre sens d'humour. Non, mais c'est sérieux, je démissionne, mais c'est pour de faux. Il y a pouce, il y a Chaperché. Je mets la date, pour confirmer. Non, je préfère la mettre moi. Non, je vais la mettre, je préfère la mettre moi. Je suis à vous, Julie. Alors, monsieur le Premier ministre, comment on finalise la composition d'un gouvernement? Racontez-nous. Eh bien écoutez, on consulte, on doit trancher, on passe ces journées au téléphone, bien entendu, jusqu'au dernier moment pour trouver la bonne personne, comme on dit, le cadre, la pointure pour le poste de ministre, parce que ministre c'est tout de même important. Par exemple, nous avons bouclé quasiment tout le remaniement, mais j'ai encore 2-3 points de détail à finaliser. Si vous le permettez, je dois appeler mon dernier ministre à engager ce nouveau gouvernement. Vous me permettez? Oui, allez-y. Bon, vous pouvez laisser le micro ouvert, ça ne me gêne pas. Allô, qui est à l'appareil? Oui, Geneviève Poutrel. Oui, c'est pourquoi? Oui, c'est Édouard Philippe à l'appareil, le Premier ministre. Qui ça? Le monsieur, le grand monsieur, vous savez, nous étions croisés à la poste l'autre jour, vous étiez devant moi avec votre cadet. Oui. Voilà. Oui, je me souviens, oui. Voilà, vous vous rappelez, oui. Comme vous aviez l'air gentil, nous avions engagé un petit peu la conversation. Et comme vous étiez à la poste, je vous ai proposé si vous voulez être secrétaire d'État aux télécommunications. Ah oui, mais là, je ne peux pas. Parce que, je vais tout vous dire, il faut que j'aille garder ma petite fille à Orléans. Aïe, ça tombe mal. Ça m'arrange pas, parce qu'on avait prévu d'annoncer votre nom sur le perron à Matignon. Geneviève, pardonnez-moi d'être un peu insistant, vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui est allé en communication, qui est un portable pour vous remplacer? Je ne sais pas. Il y a le petit jeune, là.
Ah. Le petit jeune, le nouveau, là, qui est à la boucherie. Oui, mais écoutez, c'est ça. C'est un gentil garçon. Mais ça peut m'intéresser. Comment s'appelle le petit jeune de la boucherie? Ben, c'est Frédéric. C'est Frédéric, comme ma voisine, Chenu. Hein, c'est le petit Frédéric. C'est bien ça. Frédéric Chenu. Frédéric Chenu, c'est un bon nom de ministre. Ça sonne comme un nom de voisin de palier. C'est bien ça. Je veux bien son téléphone, Madame Poutrel, si vous l'aviez. Excusez-moi, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes sûr que tous ces gens qu'on ne connaît pas sont les meilleurs à leur poste? Pour les postes, en tout cas. Madame Julie, c'est des pointures. Hein. Vous savez, on a déjà sur la. Bon, Nicole Belloubet a déjà dit que nous utiliserons aujourd'hui les noms. Je peux vous en livrer. On a Jean-Noël Barrot, on a Marc Fesneau, on a Jean Castex, on a le petit Chenu là, de la boucherie. Non, c'est vraiment. On a une équipe solide, sérieuse, solidaire, qui se connaît pas. Eh bien, on est rassurés. À bientôt pour l'annonce de ce remaniement. Geneviève Poutrel, j'adore Geneviève Poutrel. Allez. Le rapport du GIEC sur le climat est paru hier. Les conséquences d'une hausse de 2 degrés seraient catastrophiques. Montée du niveau des mers, chaleur extrême, disparition d'espèces, etc. On appelle François de Rugy, le ministre de l'écologie. Ministère de l'écologie, bonjour. Nos locaux sont actuellement fermés. Vous pouvez nous contacter le lundi et le mardi de 14h à 14h30 et le jeudi de 9h à 9h15. Si vous appelez pour demander une baisse du prix du permis de chasse, tapez 1. Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre centrale nucléaire, tapez 2. Si vous êtes lobbyiste, ne quittez pas. Un ministre va prendre votre appel. Si vous voulez parler à un de nos conseillers, dites-nous l'objet de votre appel. On voudrait parler écologie. Je n'ai pas compris votre réponse. L'objet de votre appel. Écologie. Je ne comprends pas ce mot. Veuillez appeler Greenpeace. Veuillez appeler Greenpeace. Bon, écoutez, on peut parler à François de Rugy, peut-être. Bonjour. Tous nos François de Rugy sont actuellement occupés. Si vous voulez parler à un conseiller, tapez 1. Pour parler à Jean-Michel Glyphosate, tapez 1. Pour parler à Catherine Pesticide, tapez 2. Pour parler à Ernestine de la Sainte-Chimie, tapez 3. Non, mais on peut parler à un écologiste dans ce ministère. Un écolo, un vrai. Je ne comprends pas ce mot. Veuillez appeler Greenpeace. Bon, écoutez, on va abandonner, je crois. Hein. Merci. On va donc vers un remaniement plus large que prévu, qui rentre, qui sort, on n'en sait toujours rien. Bonjour Stéphane Bern. Oh oui, tu l'as dit, Blondie. C'est un joyeux bordel, ça part dans tous les sens, qui rentre, qui sort, qui reste, on n'en sait rien. C'est donc l'occasion d'organiser, oui, mes amis, un nouveau loto. Le loto du remaniement. Et je vais tirer au sort le nom du futur ministre de l'Intérieur. Je fouille mon petit sac. Attention, je mélange, je touille, je retouille. Le futur ministre de l'Intérieur est... Attention... Jean-Pierre Clapouille. Bravo Jean-Pierre. Attendez, il n'est pas connu du tout, Jean-Pierre Clapouille. Et puis, Jean-Michel Apathy nous a dit que ce serait Gérald Darmanin. Bon, vous nous refaites votre chronique très vite, Jean-Michel? Vous refaire ma chronique avec Oui. plaisir, parce que j'ai bossé toute la nuit. Et d'ailleurs, il faudra dire à Anne Fauconnier de me payer mes heures sup. J'ai les noms, j'ai tous les noms. Bon, je vous parle pas culture ou agriculture, tout le monde s'en fout de ces ministères. Je vous parle de l'intérieur, le ministère de l'Intérieur, parce que je sais, j'ai lu la Bible, c'est marqué dedans, c'est pas Castaner, il est un peu léger, un peu étroit pour le costard, en clair un peu trop con, c'est pas Jean Castex, non plus, car on ne parle pas de cache-sexe dans la Bible, c'est donc Darmanin. C'est sûr et certain, c'est Darmanin. Je parie mon salaire entier, mon salaire, oui, je dis à nos Fauconnier, sur Darmanin. Non, je vais plutôt parier le vôtre, car le nom du futur ministre de l'Intérieur, j'en sais rien. C'est ça qui est fort. Jean-Michel Apathy, il n'a jamais l'info, mais il en parle tellement bien. Merci Jean-Michel. La CGT et FO font leur rentrée avec une nouvelle journée de grève. Philippe Martinez veut cristalliser les mécontentements. On se calme la vedette. On n'attend pas Régis. Il y a une grève partie, on n'attend pas Régis. Ah là là, on va l'accueillir, un autre responsable des syndicats à la SNCF. Mais quand même, Voilà. la vedette, celle-ci, c'est la moindre des choses. C'est qui les fédéraires de la grève? Les Mbappé du blocage général, c'est Bibi, c'est la Seine-ce-Feu. Bonjour à tout votre wagon. Alors, la raison principale de cette grève, c'est la réforme des retraites.
Oui, voilà, exactement. Nous, on est comme des Épagnols bretons avec le gibier, ou des Setters irlandais, c'est au choix. Quand on entend le mot retraite, on se met à l'arrêt. Et on bouge plus, quelle que soit la position. À l'arrêt, on est. Et on bouge pas, on est à l'arrêt. Mais vous voulez à quoi? l'arrêt, on bouge pas. La patte en l'air, on est à l'arrêt. Mais vous voulez quoi précisément? On a la truffe humide, on bouge pas. La patte en l'air à l'arrêt. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'alignement des retraites sur la sécurité routière. Macron, bah oui, si on le laisse faire, il voudrait la limitation à 80. Mais nous, on est drastique. Oui, je sais, tu sais pas ce que ça veut dire. On est pour la limitation en ville. On dépasse pas le 50. La retraite à 50. Pas 51 ou 52. 50. Celui qui dépasse, pan, amende. Bravo Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse. Et mention spéciale ce matin à Geneviève Poutrel. Je voudrais bien la voir dans la matinale. Il est 8h43. 1001 voix, mais un seul Canteloup. L'actualité revisitée. Si vous êtes en voiture, garez-vous, faites-vous plaisir, riez avec nous. Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Nikos, qui est toujours avec son invité Ryan Gosling, qui incarne Neil Armstrong dans son dernier film. First Man, tout à fait, oui. First Man qui raconte l'épopée sur la Lune. Je suis donc toujours avec Ryan Gosling. Ryan, bonjour, vous incarnez une pâtissière championne du monde. Vous incarnez, l'astronaute Neil Armstrong dans ce merveilleux film. C'est formidable pour vous de vivre ce film. On n'a pas tous les jours, comme vous, l'opportunité d'aller sur la Lune. You know, I didn't really go to the moon. Vous savez, je ne suis pas vraiment allé sur la Lune. Authentique, hein, ça s'est passé comme ça. Je sais, il est con, quoi. C'était une vanne. Oh, les filles du studio, il est beau, mais il est un peu con quand même. Alors, merci. Ryan Gosling, qu'est-ce qu'on ressent à incarner une légende vivante, enfin vivante, plus trop vivante, mais comme Neil Armstrong? You know, Brian is in the kitchen. My umbrella is yellow. Vous savez, incarner Neil Armstrong, c'est une fierté, car pour moi, my cat is bigger than my dog. Hit me baby one more time. Il a toujours été associé à la Lune. C'est une vraiment très belle histoire. Merci Ryan Gosling. Vous avez vu les traducteurs de feu qu'on a à Europe 1. Puis nous avons aussi interrogé Michel Houellebecq ce matin, le Ryan Gosling français. Michel, c'est quoi pour vous la recette de l'amour, Michel? Moi j'écris au milieu de la nuit, donc c'est pour ça que j'ai pris une femme qui se lève tard. C'est con, mais c'est pratique, ça évite d'être dérangé par un bruit de sèche-cheveux. Non, pour un écrivain, l'idéal c'est même une femme qui dort, ou même une femme dans le coma, le mieux. Comme ça on peut écrire à n'importe quel moment de la journée. Même l'idéal c'est une femme dans le coma et aveugle. Ça lui évite de voir que j'ai plus de dents. Donc, merci Michel. Que des lovers ce matin. Ah oui, vraiment. Bien sûr, sans oublier Laurent Cabrol. À vous Julie. Merci Nikos. La rumeur a couru toute la journée d'hier. Les relations entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron seraient tendues. On est au téléphone avec le président qui est en Arménie. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est moi Emmanuel Macron, le Ryan Gosling quelque part de la politique, mon cher Nikos. Oui. Écoutez, ne dramatisons pas, tout va bien entre le Premier ministre et moi-même, il continue à m'obéir, tout est parfait. Alors, vous êtes en Arménie pour défendre la francophonie. Oui, tout à fait, dans un esprit de Startup Nation, pour penser une diffusion de la French culture via des logiciels conçus en deep learning, qui permet de raisonner business, to consumer avec les francophones du monde entier. C'est un esprit make the French language great again. Et sinon, la grande question, le remaniement, alors c'est pour quand? Écoutez, pour ce qui est du remaniement, j'assume ce retard. D'ailleurs, permettez-moi une annonce, car nous aurons un petit délai. Allez-y. Oui, allez-y.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. En raison de tensions sur nos lignes, le remaniement ministériel numéro 3 arrivera à Matignon avec un retard estimé à 48 heures. Merci de votre compréhension. Merci à vous, Monsieur le Président. Et bon séjour en Arménie. Hein. Remaniement toujours. Parmi les rumeurs récurrentes, on dit que Marlène Schiappa pourrait devenir la prochaine ministre de la Culture. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Marlène Schiappa. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Madame Bouchard, bonjour Madame Dacosta, et bonjour également, je le regrette, mais aux hommes de ce studio, ces mâles, machistes et poilus, représentants de l'hétéropatriarcat dominant, que je salue néanmoins également. Alors, Merci madame, merci beaucoup. Madame Schiappa, le ministère de la Culture, ça vous intéresse vraiment ? Tout à fait, nous devons déconstruire les stéréotypes et promouvoir une culture où les femmes auraient des positions équivalentes à celles des hommes, je le crois. Il y en a assez de voir des films machos comme Scarface, Le Parrain ou Star Wars. Moi, je veux que mes enfants grandissent devant des films où les femmes aussi trafiquent de la drogue, où les femmes aussi dirigent des mafias, où les femmes aussi exécutent leurs opposants, où des femmes aussi veulent dire détruire la galaxie. C'est aussi ça l'égalité homme-femme. Ah ben ça promet. Hein. Merci Marlène Schiappa. On ne connaît pas toujours la nouvelle équipe gouvernementale. On ne connaît toujours pas la nouvelle équipe gouvernementale. On va demander son avis au champion du monde de la composition d'équipe. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour. Merci de me prendre au téléphone, hein, même si je ne suis que champion du monde de football et pas de pâtisserie. Hein. Ça y est, ça va durer. Oui, bon, écoutez, en ce moment, vous avez vu, hein, c'est le mercato gouvernemental, voilà. Bon, mais on le sait, ça va être décevant comme le vrai mercato. On a des rumeurs de Cristiano Ronaldo au PSG, et puis on se retrouve avec quoi? Avec un Jimmy Briand à l'en avant Guingamp. Non, là, franchement, dans ce gouvernement, ça sent l'arrivée de la Geneviève Poutrelle à l'intérieur. Didier. On l'a cherché partout. Il n'y a On n'a pas pas trouvé, on a trouvé une Pauline Poutrelle. Donc vous avez il y en trouvé avait une, mais elle est Poutrelle quand décédée. Une belle Geneviève. pépé. Hein. Oui, c'est vrai que décédée, bon, c'est plus difficile à interviewer. Alors, Quoi Didier... qu'elle aurait été pâtissière, on avait peut-être une chance. Didier, comment composer une bonne équipe? Dites-nous, on a besoin de vos conseils. Écoutez, il faut une équipe gouvernementale qui soit extraordinaire, hein, avec un grand S, hein, qui soit exceptionnel. Moi, je sais pas, moi, Bruno Le Maire aux finances, par exemple. Bah, Ça, enfin, ce il y est serait... déjà, Bruno Le Maire aux finances. Allons. Ah bon? Ah oui. Bah oui. Non, mais comme il a été discret sur la première mi-temps, je ne l'avais pas vu, pardon. Sinon, Agnès Buzyn à la santé, ça, ce serait un très, très bon choix, ça. Il n'y a pas de... Ouais, attendez, les deux, ils y sont déjà, là. Hein. Oui. Bah oui. Ah bon? Oui, non, mais en fait, je vais vous dire la vérité. Hein, je suis comme les Français, hein, je m'en fous de la composition du gouvernement. Je veux juste des résultats. Mais bon, en termes de résultats, vu les noms des futurs ministres qu'on entend, champion du monde, il faut peut-être pas trop compter dessus. Hein. Par contre, champion d'Europe, bon... non plus. En fait, je crois que... Non, la France peut être championne de France. Enfin, si elle se place pas, bien sûr. Bon, bah, c'est un objectif raisonnable. Hein. Ah tiens, il y a Ségolène Royal. Bah alors, Ségolène Royal, qu'est-ce qu'il y a? Non, quelque chose, monsieur Aprotti me confirmera, mais quelque chose me dit que je ne suis pas dans la liste des 23, visiblement. C'est vrai. Est-ce que je pourrais au moins jouer remplaçante, hein, si De Rugy se blesse, hein, remarquez au rythme Oibos, il y a peu de chance, mais on peut toujours demander. Eh ben voilà, c'est fait, le message est passé, Ségolène Royal. Échauffez-vous, hein, on ne sait jamais, après tout. Oui. On va parler maintenant de ce scandale des bébés sans bras ou auquel il manque un bras. Entre 2009 et 2014, des dizaines d'enfants sont nés sans bras, probablement à cause des pesticides. Bonjour Michel Simès. Oui, bonjour Marina, vous l'avez dit, l'affaire des bébés sans bras est un scandale sanitaire. Précisons toutefois quand même les avantages d'avoir un bébé sans bras. Oh Déjà, non. comme il est plus fuselé, l'accouchement se fait sans douleur. Et puis, bien sûr, ce n'est pas négligeable. Un bébé sans bras, ce sont des Noëls moins chers. C'est pas votre bébé sans bras qui va vous réclamer une PlayStation. Oh mon Dieu, mais arrêtez, c'est horrible ce que vous dites là. En tout cas, le plus effrayant dans cette histoire, c'est que les bébés sans bras naissent par zone, hein, dans une zone bien précise. C'est la preuve qu'il y avait une raison chimique. Bien sûr, Marina, bonne analyse, mais ce n'est pas la seule maladie qui apparaît par zone et par territoire. Par exemple, demain, dans le 8e arrondissement de Paris, on va voir naître des ministres sans portefeuille.
À l'endroit même où un an plus tôt, on avait vu naître des ministres sans charisme. Vigilance donc, vigilance Marina. Merci Michel Simès. Aux États-Unis, Donald Trump veut faire annuler la plainte de l'actrice pornographique Stormy Daniels qui dénonce un accord de confidentialité signé entre elle et le président américain. Cet accord devait acheter son silence au sujet d'une liaison qu'elle aurait entretenue avec Donald Trump. Bonjour, c'est Dominique le romantique. Si vous avez besoin d'un avis juridique sur une affaire de mœurs aux États-Unis, je suis là pour vous éclairer. Eh ben, très bien. Alors, cet accord signé entre Stormy Daniels et Donald Trump, déjà, on sait qu'il existe. L'avocat de Donald Trump a confirmé l'avoir payé. Alors, pourquoi Donald Trump le dénonce-t-il ? Vous savez, cher Jules Leclerc, même si la parole des victimes est importante, la justice doit rester impartiale. Stormy Daniels peut avoir menti sur certains points. Ce ne serait pas la première fois. Moi, elle m'avait promis une cravate norvégienne, un tourniquet japonais, une fessée avec une poêle à frire. J'attends toujours. Une fessée avec une poêle à frire. Cravate norvégienne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je savais que ça plairait, mais je les gars. Mais en C'est tout cas, aussi bien que je ne me poutrelle. Mais en tout cas, ça répond pas à ma question, monsieur Strauss-Kahn. Donald Trump peut-il faire invalider la plainte de Stormy Daniels ? Écoutez, ça reste envisageable. Avec mon avocat, je m'en souviens, nous avions réussi à faire invalider la plainte de Tracy Bifflett. Et également celle de Pamela Queer-Center. Pour rupture, justement, dans les contrats. Elle m'avait, pour être factuel, promis de se verser 3 bouteilles de champagne sur les seins. Le juge a considéré, en regardant nos sextapes, que l'usage, dans un cas comme ça, était d'être vêtu de robe en latex. Or, elle n'était vêtue que de t-shirt et de mini-string. Et ça, vous le savez, c'est contraire à la linéa 3, paragraphe 5 du Code du cul. Vous savez, en matière de droit, il faut être précis. Balance ton compte loup. Merci Nicolas Canteloup. c'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On commence par le rappel du titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Oui, c'est l'actu Surround du morning. Nous vous l'avons rappelé. C'est bien sûr ce nouveau gouvernement qui va arriver d'une seconde à l'autre. On ne sait pas encore quel ministère, bien sûr, va être confié à Kylian Mbappé. Phénoménal Kylian Mbappé, qui hier soir, vous le savez, a marqué 4 buts en moins de 13 minutes. Il n'a travaillé donc que 13 minutes dans la journée. S'il n'avait pas été footballeur, il aurait certainement bossé à la Poste. Oh, Oui, allez. C'est un cliché un petit peu facile, pardonnez-moi, Mme Julie. Bonjour, monsieur Rodriguez. Ah, bonjour, monsieur Mbappé. Oui, c'est Kylian Mbappé. Je précise, pour être, oui, j'aime bien être précis, que mon salaire mensuel correspond au chiffre d'affaires, au budget annuel de la Poste, pour être exact. Je tiens bien sûr à présenter de plates excuses au futur, peut-être futur maire de Lyon, Gérard Collomb. Oui, merci, cher Kylian Mbappé. C'est Gérard Mbappé. Moi qui ai l'alarme facile, je chiale depuis hier soir. Bah oui. C'est pas de chance tout de même. Je rentre à Lyon et on prend une branlée historique. Ah oui, Non, 5-0. Oui, quand on a la loose, on a la loose. Bon courage, Gérard Collomb. Merci, j'en aurais besoin. Ah bah oui, pour soutenir l'OL. Allez, on a un message sur le répondeur d'Europe 1. Nos auditeurs tiennent à s'exprimer sur la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Bonjour, Jean-L. Et je tiens à rester anonyme. Je suis pour la réintroduction de l'ours, mais seulement si l'ours est consentant et majeur, bien sûr. Si en plus il est un peu apprêté avec une petite robe légère, un porte-jarretelle, un peu de rouge à lèvres, on peut être animal et sensuel. Bien sûr. Je tiens à dire également que je suis favorable à la GPA. Hein? La GPA. La gestation pour l'autrui. Pourquoi ? Pour l'autre truie. La gestation pour l'autre truie, oui. Pour autrui. Pour autrui ou quoi? Oui, par l'autre truie. Ah, Elle est pour là. l'autre truie. C'est Oh là là Françoise, là là. ma truie. Je vous laisse parce que nous partons en ville pour les courses. Oui, j'arrive, François. Je suis avec Au Madame secours. Julie. Merci Jean Lassalle. Au secours. On en a parlé ce matin. Le Brésil place l'extrême droite à la tête du premier tour des élections. Jair Bolsonaro est le favori à la présidentielle. Il est le spécialiste des déclarations sexistes, racistes et homophobes.
Quel bonheur. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Oui, Alors, bonheur. manquez plus que vous. Et c'est un véritable bonheur d'apprendre que j'ai un fils caché, pardonnez-moi, au Brésil. Caipirina, samba et racisme font donc beau ménage. Mais je me pose une question politique essentielle. Oui. Ils ont donc des Arabes aussi au Brésil? Oh, ça veut juste dire que le racisme et la bêtise sont internationales, monsieur Le Pen. Gauchiste, Madame Leclerc. Oh, ça va, oui. Puis-je passer un message pour ma fille Marine, Allez-y. qui, je dois le rappeler, a tout raté sur la scène politique française. Marine, prends ton passeport, on part te présenter au Brésil. Et surtout, ne prends surtout pas de string. La population locale a assez souffert comme ça. Oh là 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 là. C'est Une terrible. petite gentillesse au Oui, passage. oui, bien sûr, merci beaucoup. Ça nous a pas échappé. Le casting du remaniement se poursuit. Christophe Castaner, on parle beaucoup de vous pour remplacer Gérard Collomb. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lee, bonjour. Monsieur Liagas, bonjour, monsieur. à toute votre équipe compétente et souriante. Excusez-moi si je dois, à la fin de cette longue phrase, reprendre ma respiration. Écoutez, je suis intéressé par le poste. Remplacer Gérard Collomb, ce serait évidemment un honneur. Je m'efforcerai de poursuivre sa tâche tout en apportant une petite touche personnelle comme il se doit. Ah bon, c'est-à-dire, Christophe Castaner? Écoutez, Gérard Collomb avait par exemple pour habitude d'offrir des chocolats au président Macron au Conseil des ministres. Moi, je pense plutôt lui offrir des bonbons. Gérard Collomb mettait les pantoufles du président près de la cheminée pour qu'elle soit bien chaude. Moi, ma méthode est totalement différente, radicalement opposée. J'ai pour ambition de cirer ses chaussures avec ma cravate en soie provençale. Écoutez, merci de votre franchise en tout cas. Et bonne chance alors. Ségolène Royal s'est exprimée sur les difficultés du président dans le JDD. Bonjour Ségolène Royal. Oui. Mais pourtant vous n'aviez pas d'actu spécial là, vous Ah vous non, exprimez, là. non, aucune, rien, walou, que chip, Ozob, non, bref, je me suis dit très simplement, chère Julie, je me suis dit, moi, Ségo, ton téléphone n'a pas sonné depuis 6 ans. Hein, on est bien à la veille du remaniement, donc ils ont personne, donc c'est maintenant ou jamais. Hein, faut mettre le pied dans la porte. Alors votre mission d'ambassadrice des pôles ne vous comblait pas ou? Bah écoutez, disons que balancer des poissons crus à des pingouins, c'est marrant 2 heures, mais 2 ans, c'est trop. 2 ans, c'est un peu trop, peut-être, oui. Dans cette interview, vous donnez aussi des bons points. Vous dites Édouard Philippe s'en sort pas mal et Blanquer et Buzyn s'en sortent pas mal. Oui. C'est pas très enthousiaste quand même, hein, comme compliment. Oh bah attendez, pourtant je suis à mon max. Ah bah, dis donc. Pour Moll, c'est quand même l'Everest du compliment pour moi. Hein, mais c'est stratégique, hein, grosse maline. Si je dis du bien de ces ministres, Macron va jamais les virer pour me mettre à leur place. Ben oui, oui, il y en a là-dedans. Ah oui. Et ça marche votre tactique là? Mais écoutez, pas du tout. Bah, bon courage et bonne chance quand même hein, pour ce remaniement. On ne sait jamais après tout. Hein. C'est jamais. À bientôt. C'est Hein. une grosse surprise. Ah bah oui. Alors qui pour ce remaniement? Jean-Michel Apathy, bonjour. De nouveaux noms sortent régulièrement dans la presse. On parle par exemple de Jean Castex. Vous l'avez compris, c'est les grandes manœuvres. Effectivement, la presse bruissait hier du nom de Jean Castex. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce monsieur Castex? Eh bien, en premier lieu, il a un nom de magasin de bricolage, avec un slogan du genre chez Castex, le brico-réflexe. Moi, j'avais un autre jeu de mots pour le Nikos. gouvernement. C'est le remaniement, c'est un vrai Castex. Oui, bravo. C'est pas mal. C'est pas mal, ça. Oui, bonjour. C'est pas mal. Ça fait longtemps. Moi, j'avais Jean Cache-Sexe. Oh C'est mieux, non? Ça vous plaît, monsieur les gars? J'adore, je vous signe Dominique Strauss. Je vous en prie. Ah, ça vous plaît. Jean-Michel, on revient à vous. Quid des nouveaux entrants comme Marc Fesneau, par exemple? Alors, Marc Fesneau, vous Oui. faites bien d'en parler. Son cas est intéressant parce que autant je ne connais rien sur Jean Castex, autant je n'ai pas la moindre idée de qui est Jean Fesneau. Ah, Marc Fesneau, oui. pardon. Vous voyez, En je plus, ne connais vous connaissez rien, même pas son prénom. Et on ne me demandait pas de pronostic, hein, parce que Non. j'aime Ah bon pas faire des, j'aime pas faire des paris, j'aime pas me lever le matin, j'aime pas faire la radio, j'aime pas le politique. Alors, rien. Ne me demandez pas, c'est tin. Merci Jean-Michel Apathy. Il s'est exprimé longuement hier dans le JDD. Il sort un livre qui est intitulé « Je n'ai pas une minute à perdre, je vis ». Il sera aussi en tournée, c'est Bernard Lavillier. Bonjour Bernard.
Hola, Ruli. Hola a todos los guerrilleros de la Manidalef. Abiqueros, cabrolos. Wendy Boucharas. Céline Dacosta. De Porto Rico, hola, Nikos. Le photographe de guerre de la matinale. Alors, tu sors un livre aussi, toi, Nikos. Comme Marcos Olivier Fogiel. Moi aussi, je sors un livre, mais moi, dans mon livre, il n'y a pas de photos. Il n'y a que les textes bruts du poète bodybuilder en débardeur. Ah, vous parlez de Charles Aznavour dans cette interview au JDD. Vous l'aviez rencontré? Racontez-nous un petit peu. Oui, j'avais amené Charles à la salle de sport. Oula. Je l'avais pas battu au développé couché. J'ai fait 27 répétitions à 130 kilos. Il en a fait une à 8,5 kg. Il est resté coincé sous la barre. Oh non, arrête. Bon, après, sur l'écriture des chansons, il m'avait mis minable. Minable, le petit pygmée arménien. Tu nous manques, Charles. Carlos Aznavourios. Alors, vous avez fêté vos 72 ans, Bernard. L'article rappelle votre vie de baroudeur, l'Amérique du Sud, New York, le Nicaragua de Daniel Ortega. Votre prochaine date de tournée, c'est où? Monaco. Monacos. Monaco. Bah, mais c'est vrai que vous chantez ce jeudi à Monaco. On voit cette date dans votre tournée. Oui, je chante pour les favelas de Monacos. Tu l'as dit, Rudy. J'ai 72 piges, le côté baroudeur, ça va bien un moment. La vie à Monaco. On aura tout vu. Bravo, c'était la revue de presse avec Nicolas Canteloup en forme, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Ce sont les auteurs qui accompagnent et qui prêtent vie et des images à Nicolas Canteloup. Merci beaucoup et à demain.